Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon les gars, j'espère que ça va ce matin. C'est vrai que nos portefeuilles ont encore pris une énorme gifle hier, cette nuit, et le réveil est très difficile. Et aujourd'hui, on va pas passer trop de temps sur la map, on va regarder deux, trois petits trucs, mais surtout on va parler de psychologie, puisque c'est assez important de vivre un bear market comme ça. C'est des très très bonnes leçons. Il y en a beaucoup qui vont jeter l'éponge, d'ailleurs il y en a eu pas mal qui se disent le marché crypto c'est de la merde, c'est pas pour moi. Et là, ce qui va rester aujourd'hui, ça va être vraiment ceux qui pensent que la technologie c'est vraiment l'avenir. Et là, on va avoir quand même besoin de beaucoup de temps pour digérer des crashs pareils. Donc ça devrait, pourquoi pas, encore chuter, hein. Vous le savez qu'il y a des points qui sont beaucoup plus bas selon les targets que j'ai en tête. Et après, ça va se stabiliser. Tout le monde va se désintéresser du marché crypto. Donc on est dans des phases assez intéressantes pour s'interroger sur la blockchain, sur toute cette technologie, et aussi pour réfléchir à un plan d'investissement pour la suite, travailler son DCA, etc. Mettre peut-être 10 euros une fois par mois, une fois par semaine, ou un peu plus en fonction de votre capital. Mais en tout cas, mon conseil là, ce n'est pas un conseil en investissement, mais en psychologie, les gars. Si vraiment vous n'arrivez pas à tenir face à ce truc-là, il faut vraiment que vous vous éloigniez des écrans. Si vous avez essuyé des énormes pertes, est-ce qu'il faut sortir, est-ce qu'il faut rentrer? Ça, il n'y a que vous qui pouvez décider. Vous pouvez aussi laisser filer, et j'espère que vous utilisez de l'argent, que vous investissez de l'argent que dont vous n'avez pas besoin au quotidien, et ça c'est vraiment très important. Les gars, il faut toujours jouer entre guillemets, puisque c'est quand même assez violent, hein. Il faut toujours jouer avec de l'argent dont on n'a pas besoin. Il ne faut absolument pas miser la baraque sur ce type d'actifs, puisque c'est très volatile. Mais pour tous ceux qui croient au long terme comme moi, pour le coup, moi je reste stoïque, même si c'est vrai que c'est très violent et ça fait jamais plaisir de voir son portefeuille qui bouge comme ça. Du côté de BTC, on a 27 200 $, on perd 13,5%. Ethereum aussi qui perd 22%. On a la remontada des stablecoins qui deviennent troisième et quatrième avec la montée du USDC, avec la perte de capitalisation boursière. On a même BUSD dans le top 10, et tout le reste de la map, hein, on va pas passer trop de temps dessus. C'est vraiment dégueulasse, il y a des énormes chutes. J'ai vu jusqu'à même certaines cryptos jusqu'à moins 50%. Quand on va en daily sur le BTC, on a donc atteint des nouveaux points bas. On a passé la barre des 27 000 $. Et en fait, la problématique qu'on a juste tout simplement, c'est qu'on a eu tellement une ascension fulgurante entre 2020 et 2021 que tout simplement, il y a très peu de supports qui se sont formés. Vous le savez que moi, j'ai ma moyenne mobile 200 qui m'attend vers les 21 000, 22 000 $. On va voir si ça va permettre de pouvoir faire office de support et de pouvoir avoir enfin une petite latéralisation, hein, parce que de toute façon, pour digérer ce moment, il faudra quand même qu'on fasse une latéralisation comme ça. Le RSI, vous voyez, il y a encore un petit peu de marge pour atteindre les points bas qu'on avait connus dernièrement. Donc les gars, pour le coup, la chute n'est peut-être pas finie, mais c'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de capitulations, mais c'est pas pour autant qu'on va repartir tout de suite. Là, ça m'étonnerait. Je pense qu'il va avoir vraiment besoin qu'on digère et qu'il y ait de nouveaux capitaux qui rentrent, puisque en plus l'avenir, je vous le cache pas, est assez sombre avec ce qui s'est passé quand même sur Luna, qui a complètement dévissé, et qui va permettre aux détracteurs de la blockchain de mettre en avant que c'est complètement dangereux, que ce n'est pas régulé. Donc pour le coup, ça va être un très très bon outil pour pouvoir dénigrer la blockchain, etc. Donc les gars, restez forts et n'hésitez pas à couper complètement des cryptos pendant un certain temps pour digérer tout ça et pour se dire tiens voilà, qu'est-ce que j'ai appris, quand est-ce qu'il faut vendre, puisque pour tout simplement il faut acheter en DCA, mais aussi vendre sur la montée quand on a des grosses performances. Je sais, c'est très dur de vendre, hein. Acheter c'est facile, hein. On appuie sur un bouton acheter, c'est la première étape, donc c'est facile de passer le cap. Le plus dur évidemment c'est de vendre pour sécuriser ses profits, pour ne pas imaginer qu'on aurait pu gagner plus, parce on achète jamais tout en bas et on revend jamais tout en haut, et il faut accepter tout ça. Les gars, n'hésitez pas à me poser vos petites questions en commentaire, n'hésitez pas aussi à couper de tout ça, c'est assez important pour rester positif. Faites attention à vous, protégez-vous bien, et à demain.